anciens étudiants belges qui travaillent aujourd'hui dans un cabinet à Paris disaient de moi que j'étais devenu un véritable troubadour de la science juridique au gré de mes pérégrinations comme professeur invité dans de nombreuses universités étrangères. Sans doute le titre est-il bien approprié à mon exposé. Je suis juriste de formation, malgré mon intérêt pour la science, et je me contenterai ici de poser rapidement quelques balises sur le plan normatif pour vous permettre de mieux appréhender les défis que suscite cette norme. Alors, le système juridique est un système relativement complexe dans nos États, dans la mesure où il est composé d'une foultitude de normes à gabarits divers, allant de normes extrêmement techniques, extrêmement précises et détaillées, qui ne laissent aucun choix à leur destinataire et dont la simple transgression condamnera son auteur. À l'autre extrême, l'on retrouve des normes dites à texture ouverte qui sont susceptibles d'être mises en balance dans le cadre de pesées d'intérêt avec des règles nettement plus générales. Le principe en droit se rattache bien entendu à cette seconde catégorie de normes vu la généralité qui le caractérise. Alors, la notion de principe est une notion qui n'est pas familière aux juristes anglo-saxons qui pratiquent la common law. Les juristes anglo-saxons sont relativement rétifs, ce qui explique d'une certaine façon le rejet du principe de précaution, à la fois par la communauté juridique de la common law en Europe, ainsi qu'en outre-Atlantique. Cette notion est typique de la famille romano-germanique à laquelle mon pays, la Belgique et la France sont attachés. Elle permet aux juristes de s'affranchir de la norme écrite. Elle permet plus précisément aux juges de faire prévaloir une norme de nature très générale sur des normes plus précises, à défaut même d'une assise juridique en droit constitutionnel ou en droit infraconstitutionnel. Et la généralité du principe permet à cette norme de couvrir un nombre indéterminé de champs juridiques. Alors, on a beaucoup écrit en Europe continentale sur la notion de principes généraux du droit. Certaines branches du droit secrètent leurs principes généraux, comme le droit pénal ou le droit civil disposent de principes généraux qui leur sont propres. Et progressivement, le droit de l'environnement, en s'affirmant à la fin des années 70, au début des années 80, s'est doté d'une kyrielle de principes, dont le principe du pollueur-payeur, de prévention, mais aussi de précaution. Donc, la notion de principe qui est ajoutée au terme précaution signifie que nous avons affaire à une règle juridique et que cette règle juridique ne peut être confondue avec un principe directeur politique ou avec une règle de nature économique telle que celle de l'internalisation des coûts qui est dérivée du principe du pollueur-payeur. Alors, étant une règle juridique, sa vocation est prescriptive. De ce fait, le principe va entraîner des effets de droit, des effets normatifs dans chacun des systèmes dans lesquels il vient à être consacré, dans lesquels il vient à s'insérer. Et ici, l'essence même de ce principe est de permettre à des pouvoirs publics chargés de certaines missions régulatrices d'intervenir dans un contexte d'incertitude en vue de parer à l'émergence d'un risque qui pourrait entraîner des dommages significatifs ou irréversibles. Alors, la première question, c'est de savoir, avons-nous affaire à un principe général de droit ? Si je devais faire un cours en première année de droit ou en seconde année de droit, je dirais il faut d'abord être attentif, c'est que le système juridique est composé de différentes strates. On partira du plus général, le droit international, pour en venir au droit de l'Union européenne et pour en terminer ensuite aux droits nationaux.
Et de là, je partirai sur plusieurs considérations sur le champ d'application de ce principe dans différents ordres juridiques. Alors, le droit international est constitué d'un droit international général qui est composé d'un grand nombre de principes qui comblent les déficiences de cet ordre juridique. Et la question a été régulièrement débattue de savoir si le droit général, au-delà des conventions relatives à la protection de l'environnement qui consacrent expressément ce principe de précaution, comporterait un principe de précaution de nature coutumière, donc qui serait affranchi des conventions bilatérales ou multilatérales qui consacrent expressément le principe. Alors, ceci présente pour les plaideurs un atout considérable parce que le principe de nature coutumière étant affranchi d'une convention internationale peut être imposé par le juge, peut être appliqué par le juge, quand bien même aucun texte juridique ne prévoirait expressément, dans un conflit opposant deux États, le principe. Alors, jusqu'à présent, la Cour internationale de justice ou l'organe d'appel du règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce se sont montrées très réticentes à accepter cette norme en tant que principe de droit coutumier. À Genève notamment, l'organe d'appel a souligné qu'il serait superflu et sans doute imprudent de se prononcer sur ce statut. Même chose à La Haye. La Cour internationale de justice n'a pas mentionné le principe de précaution parmi les nouvelles normes dans le domaine du droit de l'environnement qu'elle a consacré. Cela dit, si l'on examine l'évolution de la jurisprudence en Inde et en Australie, là on remarque que des juges nationaux, des juridictions suprêmes dans ces deux États, estiment que le principe de précaution revêt d'ores et déjà la nature d'un principe coutumier. Récemment, dans une affaire Tatar contre Roumanie à propos de l'exploitation de mines d'or, la Cour européenne des droits de l'homme a mentionné le principe de précaution. Le tribunal international du droit de la mer qui siège à Hambourg consacre régulièrement dans sa jurisprudence une obligation de prudence et de précaution. Alors, mon avis, c'est que sur le plan européen, on pourrait assister à l'émergence, voire à la reconnaissance d'un principe général de nature coutumière pour l'Europe, quand bien même il n'y a pas de consensus sur les autres continents quant à la reconnaissance de cette norme en tant que principe de droit coutumier. Je descends d'un cran, j'aborde la question du droit de l'Union européenne. Jusqu'à présent, un seul arrêt rendu par le tribunal de première instance dans une affaire de médicaments, une affaire dite Artegotan, un seul arrêt consacre le principe de précaution en tant que principe général du droit de l'Union européenne. La Cour de justice et le tribunal dans d'autres affaires n'ont pas pris position sur la nature juridique de ce principe. Cela dit, le tribunal et la Cour de justice appliquent la précaution à l'instar des 200 autres principes généraux ou les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Donc on ressent à Luxembourg un certain malaise quant à la reconnaissance de ce principe comme principe général, même si dans la pratique, il est utilisé comme n'importe quel autre principe. Et d'ailleurs, la précaution, dans la jurisprudence de Luxembourg, est souvent mise en balance avec d'autres principes généraux, tels que le principe de la sécurité juridique ou le principe des attentes légitimes des opérateurs économiques ou le principe de proportionnalité. Pour le droit national, la question est plus complexe. La plupart des juridictions nationales, Cour suprême ou Cour de cassation, n'ont pas réellement pris position sur la notion de principe général du droit. J'observe néanmoins que sur le plan du contentieux administratif, l'on tend vers la reconnaissance d'un principe général de bonne administration. Donc la précaution est implicitement érigée
en tant que principe de bonne administration, une administration qui fait face à des dommages graves, à des dommages significatifs, à des dommages irréversibles, est en droit d'agir, de prendre des mesures de sécurité pour parer l'émergence de risques qui conduiraient à de tels dommages, quand bien même elle ne détiendrait pas toute la lumière, elle ne détiendrait pas toutes les preuves scientifiques lui permettant de déterminer l'ampleur du risque ou la gravité du dommage. Donc, je crois que le principe de précaution tire son origine du droit administratif allemand, bien entendu, a beaucoup plus de chances de s'implanter dans ce terreau-là que dans le domaine du droit pénal ou dans le domaine du droit civil. Alors, sur la base de cette introduction, je développerai 4 considérations sur le champ d'application, personnel, matériel, temporel et territorial. Je serai bref. Sur le plan personnel, le principe est l'affaire des pouvoirs publics et non pas des opérateurs économiques. Il en résulte que les pouvoirs publics doivent se doter d'un cadre juridique approprié pour évaluer les risques, pour prendre des décisions au regard d'un niveau de protection tel qu'il découle du droit constitutionnel, et, le cas échéant, pour consulter les parties intéressées et la société civile. Donc, ici, le principe de précaution en France s'applique au pouvoir public français, tant en vertu du droit constitutionnel français que du Code de l'environnement, mais aussi que du droit de l'Union européenne. Sur le plan matériel, le principe initialement s'occupait d'environnement, notion extrêmement large qui va des OGM à la protection de la nature, aux déchets, aux installations classées, aux antennes GSM. C'est progressivement appliqué à la santé humaine, mais aussi aux domaines sanitaire et phytosanitaire, ainsi qu'à la sécurité alimentaire. Vous avez une jurisprudence relativement foisonnante. Et à l'avenir, ce principe, à mon avis, sera aussi appelé à s'appliquer à la sécurité des consommateurs. Il faut noter que dans le droit de l'Union européenne, une série de clauses du traité de Lisbonne prévoit des mécanismes de transversalité. Le principe de précaution étant rattaché aux politiques de consommation, d'environnement et de santé, dès lors appelé à s'appliquer à toute politique, toute action menée par l'Union européenne qui pourrait compromettre les intérêts de la protection des consommateurs, de la santé publique ou de l'environnement. Donc le champ d'application est extrêmement large et on remplit de la sorte une des conditions de l'existence d'un principe général de droit. Ratione tempori, sur un plan temporel, les juristes sont assez rétifs à l'égard des mécanismes de rétrospectif. Donc l'application rétrospective du principe est susceptible de buter sur un principe de sécurité juridique. Lorsqu'on examine le droit de la responsabilité civile, on observe que les auteurs de régimes de responsabilité objective excluent quasiment automatiquement les régimes de responsabilité rétroactifs. Il y a de la jurisprudence récente à Luxembourg sur cette question. Donc le principe est davantage appelé à s'imposer à des situations pour l'avenir et non pour le passé. Enfin, rationner Loki, là les choses se compliquent dans la mesure où beaucoup de juridictions internationales ne consacrent pas ce principe en tant que principe général de droit coutumier. Donc l'application territoriale est a priori limitée à l'État, à sa mer territoriale, à sa zone économique exclusive, eu égard au niveau de protection que cet État souhaite accorder à son environnement. La question de l'application extraterritoriale donne lieu à des débats extrêmement complexes dont je n'ai pas le temps de vous résumer la teneur, mais j'estime que ce principe a des beaux jours devant lui en Europe, de par le droit de l'Union européenne, de par le fait qu'il y a une coutume internationale à un niveau régional européen, qui va de pair avec ces développements de l'Union européenne et qui va de pair également avec les développements nationaux que l'on rencontre notamment dans ce pays.
Donc, voici pour moi certains des critères propres aux principes généraux qui sont remplis en l'espèce, même s'il convient sans doute de recadrer le principe de précaution tant au niveau normatif, principe qui se rattache davantage au domaine administratif qu'à d'autres domaines juridiques, et sur le plan territorial, où à un niveau universel, il faudra sans doute attendre davantage de décennies avant d'assister à une consécration en tant que principe général de nature coutumière universelle. Je vous remercie.